Bonsoir. Bonsoir, Ah bah bonsoir. De quoi viens-tu me parler? Attends. Bah, je viens tout simplement de parler. Petite analyse vite fait que tu as eu sur, on va dire, le profilage de tout ce qui est racaille de banlieue, ce genre de choses. Toi, t'es quoi, toi? T'es un rebeu? Exactement. D'accord, t'as quel âge? Tu vis où? À peu près, quoi. Je suis de la même génération que toi, j'habite en Île-de-France, Ok? donc j'ai 35 balais, C'est la première pas fois que loin de toi. C'est la première fois que t'écoutes cette émission ou t'es là En depuis? fait, non, 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 j'avais pas mal écouté les lives de Teddy Boy sur lesquels tu intervenais. D'accord, d'accord. Et Et t'es plutôt j'ai- d'accord avec moi ou y a des trucs qui t'énervent dans ce que je dis? Moi, il n'y a rien qui m'énerve concrètement. Il y a surtout le fait que je pense qu'il y a des fois, tu te focalises sur un profil qui n'existe pas, concernant les Maghrébins en tout cas. D'accord, dis-moi. Tu as une fâcheuse tendance, on va dire, à catégoriser la racaille comme des gens qui vont au pays ou ce genre de choses qui vont au bled, alors que c'est pas du tout le cas. Mais Comment vraiment pas ça? du tout. Comment ça? Comment ça? Souvent, quand tu parles des racailles, tu fais un lien entre les racailles et leur pays d'origine. Tu trouves? Oui, 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 tout à fait, ouais. Ouais, ouais, c'est le truc qui me dérange le plus, on va dire, chez toi. Après le reste, je suis un peu plus ou moins Bah, d'accord sur pas mal franchement, de choses. plein de fois, j'ai dit qu'au bled, ils détestent les Français racaillisés qui vont là-bas, ils les détestent, ils peuvent pas les empiffrer. Moi, je dis, j'ai grandi avec Ouais, des mais Algériens, je connais bien les rebeux, comment ils pensent et tout, hein. Donc, je suis algérien, je suis algérien. moi, j'ai grandi qu'avec des Je suis al- Algériens, mec. Des mecs, des gens d'Alger. J'ai un oncle qui vient d'Alger, qui se mariait avec une de mes tantes, une des sœurs de ma mère. Et j'ai Ouais. grandi dans. Ils avaient fait une boîte tous ensemble. Et dans la boîte, c'était lui qui était le PDG. Il engageait que des Algériens. Et j'ai passé mon temps à travailler à partir de 14 ans dans cette boîte. Et j'ai grandi avec des Algériens. Des Ali, des Mohamed, des Fatima, des Fatia, des Farida. Tout ça, quoi. Je connais très bien. Et je peux te dire, moi, en fait, le truc qui peut à la limite déplaire aux Algériens, que je dis souvent, c'est qu'ils ont un putain de seum en eux, qu'il y a beaucoup qui ont du vice de ouf, qui sont c'est des putains de rageux. Mais après, il y a des gens très bien. Ouais. Voilà. Mais après, le truc, son histoire de bled, de racaille, je trouve pas. Après, c'est peut-être à force d'écouter des nations, on va dire que c'est un discours qui ressort assez souvent. En fait, moi, c'est le profilage vraiment de ces gens-là qui est vraiment, vous êtes, enfin, vous, en règle générale, dans le milieu national, ils sont complètement à côté de la plaque. À côté de la plaque. Non, non, Moi, moi je je te dis pense que clairement, justement, les racailles, c'est des putains de déracinés qui connaissent rien c'est, à la France et rien au bled. pour moi, Absolument c'est rien. des produits made in France, hein. Honnêtement, pour moi, c'est des produits made in France. Du déracinement. Parce que tu peux pas mettre la fraude sur la France. La France, elle y est pour rien avec ça, mec. Bah, dans ces cas-là, explique concrètement à gène équivalent, à une génétique équivalente, c'est-à-dire que tu prends un Maghrébin, enfin un Algérien, on va pas, c'est le cas, un Algérien du bled, tu le ramènes en France, tu le laisses 5 piges en France, je t'assure que tu lui donnes, allez, ouais, même pas 5 piges, il a un boulot, il a une femme, il a des Ah, gosses, mais il fait pas un Non, mais bruit. regarde, là, tu sais la différence entre un Algérien, un descendant d'Algérien qui est né en France et un Algérien du bled, c'est que un Algérien, un descendant d'Algérien qui est né en France, pour avoir la classe, il va parler rebeu fort dans les transports, alors qu'un Il Algérien ne du parle bled... pas. Attends, attends, laisse-moi parler, laisse-moi finir. Alors qu'un Algérien du bled, pour avoir la classe, il va essayer de parler le mieux français possible. D'accord? Je suis d'accord C'est avec une toi, mais en grosse règle différence générale, entre les deux. Ce que je veux dire, ça- tu peux pas mettre ça sur le compte de la France. Je pense que c'est vraiment dû au déracinement. Parce que tu fous des maghrébins dans à peu près dans n'importe quel pays, c'est le même problème. Et d'ailleurs, des gens de n'importe où, dans n'importe quel pays, enfin surtout des Africains, parce qu'il y a a priori vous êtes encore plus sensible au déracinement que les autres. Tu peux pas mettre ça sur le dos de la France. Je veux dire, parce que mettre ça sur le dos de la France, c'est mettre ça sur le dos des Français. Je pense que les Français n'ont rien à voir là-dedans. Les Français ont subi cette immigration, subissent aujourd'hui cette insécurité. Excuse-moi, que tu vois tous les jours que c'est des Youssef, que c'est des Mohamed, des Yazid, des Kader qui ont planté des gens, qui ont tué des gens, qui ont roulé sur des gens tous les jours en France. Tu peux pas dire, ouais, c'est à cause de la France qu'ils sont comme ça. Ah non, je te dis pas que c'est à cause de la France, je te dis pas exactement, je te dis que c'est des produits de la France, je te dis pas que c'est à cause de la France, c'est ce que la France a produit, volontairement ou pas, mais c'est les politiques de gauche sur plusieurs années qui ont produit ce genre C'est une d'individus. politique de Moi, je gauche et de suis... droite. C'est juste qu'en fait, on a fait venir des gens. Regarde, c'est simple, hein, c'est Bouygues et d'autres grands industriels français qui ont fait venir des gens pour avoir une main-d'œuvre pas chère, pour faire des bagnoles pas chères, pour aller vendre un peu partout, des immeubles pas chers pour pouvoir les vendre, marger comme des gros ports, etc. Au début, les mecs, ils venaient du Maghreb. Ils restaient 3 ans, ils se barraient. 1 an pour être formés, ils bossaient 2 ans, ils avaient fait gagner assez de thunes pour réaliser leur projet au bled, ils rentraient chez eux. Le problème, parce que leur famille leur manquait. D'accord? Le problème, c'est que Bouygues, il a Moi, dit non, ça coûte trop cher. C'est-à-dire, on les forme pendant 1 an, ils travaillent pendant 2 ans, c'est pas rentable. Donc, en fait, ils ont demandé le regroupement familial. Parce que du coup, ils formaient les mecs 1 an, ils restaient jusqu'à la fin, tu vois. Et du coup, là, ça devenait ouais. rentable. D'accord? Et on a
on a fait venir ces gens donc à l'arrache. Au début, ils vivaient dans des espèces de bidonvilles. Après, on les a foutus dans ce qu'on appelait les cités, qui à la base étaient de très bons endroits pour vivre, mais qui étaient des trucs temporaires, où il y avait des blancs, il y avait de tout, des blancs, des portugais, des français de souche, des italiens, des machins. Mais à force, je veux dire, sûrement à cause d'une espèce de discrimination, les Italiens, les Espagnols et tout ça, eux, ils ont réussi à atteindre une espèce de classe moyenne plus rapidement. Ils se sont barrés de ces endroits-là, plus en plus Non, c'est poussés, pas dû à ça. plus en plus poussés par une espèce aussi d'insécurité qui était due au comportement de certains Maghrébins aussi, tu vois. Et ils se sont Mhm. barrés, et donc du coup, ils se sont retrouvés qu'entre Africains dans les cités. Et aujourd'hui, c'est carrément, il y a une cité, il y a un bloc d'Algériens, un bloc de Comoriens, un bloc de Sénégalais et tout ça. Je veux dire, on fait croire, on dit toujours c'est une politique, on les a ghettoisés, ils ont aussi participé à leur ghettoisation. Hein. Je veux dire, personne n'a Une mis de grande part. barbelé, personne n'a mis de barbelé, on n'a pas mis de gardiens avec des fusils pour leur dire vous sortez pas d'ici, tu vois. Donc, Une grande partie des Maghrébins, je pense en tout cas en France, une grande partie des Maghrébins sont sortis de ces ghettos. Sincèrement, je crois, oui, enfin, je oui. pense en faire partie, mais une grande partie sont sortis. Et je pense que Oui, dans mais le cette grande problème, c'est partie qu'on qui a. en est sortie, Oh, pardon, vas-y, fini, fini. dans cette grande partie qui en est sortie, on va aller à la louche, il y a bien 80% qui ne sont pas des déracinés. C'est quand moi, en fait, le seul truc que je reproche là-dessus, sur ton analyse, je suis totalement d'accord. La seule chose que je peux reprocher, c'est vraiment on va dire, c'est pas un manque d'honnêteté intellectuelle, mais bon, c'est d'assimiler quelque part la racaille à son pays d'origine. Certes, il y a une génétique qui joue tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème là-dessus, je suis d'accord, mais c'est surtout qu'il faut quand même pas amalgamer, mais un peu faire la différence entre grosso merdo, si tu veux taper dans le mille, si tu tombes sur un rebeu qui est bien, il y a 80% de chances que ce soit pas un déraciné. Mais qu'est-ce que tu appelles déraciné ou pas? Déraciné, déjà, un mec qui parle même pas sa langue pour commencer, parce que à part dire quelques Oui, oui, d'accord. baragouiner trois, quatre mots, déjà, c'est la moindre des choses. Qui pose les pieds dans son bled au moins une fois tous les 2 ans, au moins, Hmm. ne serait-ce que pour goûter, tu sais, la misère de son pays. Oui, bah ça Après, c'est sûr, c'est très important. Oui, oui. t'es pas obligé de te placer dans ce prisme-là. Tu peux aussi te dire, bon, voilà, dans mon bled, il y a des projets, il y a des choses à faire. Donc, quand je reviens en France, ça te remotive un petit peu, ce qui peut être mon cas, ce qui peut être le cas de pas mal de Oui, ça te personnes. redonne un petit peu la vista du primo arrivant qui dit ouais, bon, j'ai quand même de la chance d'être là, tu vois. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est dans le milieu national, c'est un peu le truc que je reproche, c'est qu'à chaque fois que ça parle, après les autres communautés, je connais pas, mais à chaque fois que ça parle des Maghrébins, souvent on assimile directement ces gens-là à leur pays d'origine, alors que ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Ouais, mais Il y a une regarde, génétique, certes, mais moi ma politique, c'est que oui, c'est sûr, faire des amalgames, c'est toujours dégueulasse et ça fait toujours souffrir les bons qui vont être amalgamés à des merdes. Mais moi, j'ai une politique personnelle, c'est que tu es responsable de ta communauté. Je veux dire, là-dessus, je suis d'accord. je suis désolé. Si toi, t'es un mec bien, t'as jamais frappé quelqu'un, t'as jamais volé quelqu'un, t'as peut-être fait des conneries quand t'étais gamin comme tout le monde, ou pas, je ne sais pas, mais je veux dire, t'es un adulte bien, qui essaie de faire les choses bien, de bien élever tes enfants, etc. Je suis désolé, mais nous, quand on est Black 2, ou même toi, ça se trouve, ça t'est arrivé de te faire emmerder par des rebeux et tout. Je veux dire, je veux dire, 70% des embrouilles que j'ai eu dans ma vie, c'était par des rebeux. Et je veux dire, ils sont pas 70% de la population. Donc au bout d'un moment, les mathématiques, elles sont vite faites dans ta tête et tu te dis, les rebeux, ils cassent les couilles. Et après, Ah, mais je suis d'accord, hein. je suis désolé, mais je veux dire, on est tous responsables de sa communauté. Moi, Ah, je suis d'accord. si les blancs, ils me faisaient honte toute la journée, là, je serais pas en train de parler des. Si les blancs, ils faisaient de la merde toute la journée, ils m'humiliaient parce que ce serait les pires cassos, j'étais dans un pays étranger, tout ça, je passerais ma vie à essayer de les rééduquer, tu vois. Eh bah, Ce serait eh bah, ma, ce serait mon leitmotiv, mon sacerdoce serait de rééduquer mes frères blancs pour qu'ils arrêtent de m'afficher, tu vois. Voilà. je vais te reprendre là-dessus, Cro-Blanc. Clairement, je pense que là-dessus, on a un point commun. C'est-à-dire que moi, bon, grosso merdo, tu me demandes enfin, tu me demandes rien quelque part, mais tu me conseilles de corriger, on va dire, les membres de ma communauté qui foutent la merde. On est d'accord? Moi, le truc que j'ai trouvé, c'est que je suis assez communautariste. La plupart de mes amis sont des Maghrébins, et ce sont des gens qui ne sont pas déracinés. Soit ils sont entrepreneurs, soit ils ont des bons postes. Bon, bah, Dieu merci, tout le monde gagne sa croûte, on vit correctement. Donc, on n'est pas en contact avec les membres de notre communauté qui, eux, voient les choses totalement différemment. Toi, tu as exactement le même problème que moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens de ta communauté qui pensent totalement différemment que toi, on va dire tout Oui, ce qui est oui. gaucho et tout, Ouais. et il n'y a pas de lien entre vous, entre les gauchos et vous. Tu ne peux pas leur parler, au même titre que moi, je ne peux pas parler à ces gens-là. Ouais, mais, On vit mais je suis désolé, c'est quand même ton problème. C'est quand même plus ton Oui, problème que le mien. Je suis je sais désolé, très mec. bien, Pourquoi? Tu bien sais sûr. pourquoi c'est plus ton problème que le mien? C'est pas que t'as une responsabilité raciale ou quoi, tu vois, que t'as un devoir de solidarité, c'est pas ça. C'est que je te dis que c'est que tu vas en souffrir toi et pas moi.
Mais bien de cet sûr que oui, amalgame mais de alors, merde. Donc forcément, je veux dire, je suis désolé, mais c'est votre problème. Parce que c'est vous qui en souffrez. S'il y a des mecs, si un jour il y a un mec il t'a regardé de haut, il a pas voulu te louer un appart, ou il t'a traité de sale bougnoule ou quoi, c'est sûrement parce qu'il y a des cousins ou des mecs d'Algérie, du village d'à côté de chez toi, qui un jour lui a fait un coup de crasse et c'est pas passé, tu vois. après, moi, je suis pas forcément touché par ce genre de choses parce que j'ai pu m'élever assez. Non, Je mais veux tu dire, vois ce que ouais, je je veux suis pas dire. non plus. Je te dis Oui, je pas, je te comprends tout demande à pas fait. si t'es une Ça peut. victime et tout, c'est pas ça. Mais Mais en tout cas, en tout cas, je serais pas victime. Moi, je te dis clairement, je serais pas victime de ce genre de truc parce que, ne serait-ce que pour me loger ou ce genre de choses, j'aurais pas ce type de non, non, mais difficulté. tu vois, c'est Ça, pas c'est ça, c'est clair. pas le sujet, excuse-moi. T'as pas compris. Ce que je veux dire, c'est que c'est si, je veux dire, si les Arabes globalement ont une image de merde en France, c'est pas de ma faute. C'est pas à cause de mon discours à moi, c'est à cause de tes Mais frères de race qui font de la merde. Tu vois, c'est juste ça. oui, je suis Voilà. d'accord. Mais après, clairement, on essaye clairement. Enfin, quand bien même c'est impossible, tu essayes de faire à ton échelle, mais tu vois pertinent. Enfin, Oui, mais si t'es pas trop je con quand comprends. Non, t'es. mais je comprends dans le cul-de-sac dans lequel t'es. Il y a pas de souci là-dessus. Non, il Mais n'y je a veux pas de dire, je suis cul-de-sac parce désolé. qu'in Je veux fine, dire, in je suis fine, désolé. Moi, j'y peux rien en fait, tu vois. non, in fine, bah, je demande pas la pitié ou quoi que ce soit. In fine, il n'y a pas de cul-de-sac, étant donné que la solution pour les gens qui vivent comme moi en France, je pense qu'on est à beaucoup quand même qui vivent, qui bossent, qui gagnent leur croûte, qui payent leurs impôts. In fine, enfin, là où ils se projettent, c'est dans leur pays. Grosso merdo, comme vous l'appelez, la rémigration. Et c'est ce que je te Oui, dis. mais Enfin, et pour en moi, c'est ça revenir à que je ça, trouve super triste. Vas-y, fini. oui, je sais ce que tu vas dire. C'est que les bons éléments, ils vont partir. Ouais, c'est ça. Ils vont aller Mais là-bas c'est, parce mais qu'il va y c'est, avoir une mais, croissance de fils de pute en Algérie. Ils vont se mettre trop bien et tout. Quand le jour où, je veux mais, dire, en gros, comment on appelle ça, le régime militaire, là, il va se casser la gueule et tout. Ça mais va même arriver avec un ce jour. régime-là, même avec ce Ouais, régime-là, bref, il y a plein de enfin, trucs à faire parce que voilà, là-bas, c'est bien tellement sûr. la merde et tout. Et des mecs corrects et tout, ils font un truc. Mais nous, on va se garder tous les fils de pute, tu vois. Et ça, c'est pas Hum. possible, tu vois. C'est pas Bah, possible. c'est exactement ce qui va se passer. Après, moi, dans le cadre de mon travail, j'ai affaire qu'à des gens qui pensent comme toi. J'ai affaire qu'à des gens qui pensent comme toi. C'est-à-dire que même mon patron, il est même beaucoup plus radical. Ouais, il est plus radical que toi. J'ai affaire à ce genre de choses. Et c'est là que je me dis qu'il y a un problème. C'est pas qu'il y a un problème. Juste que je ne veux pas faire le mec, on va se lier d'amitié ou quoi que ce soit. Attention. Puisque Ah non, on moi a, j'ai du on- respect hein, pour les mecs comme toi, y a aucun souci. Hein. On pourrait même être il y potes, boire a, des coups. Enfin, boire des coups peut-être pas, mais tu vois, je veux dire, tu vois, on parle en bonne entente là. Tu vois, ça n'a rien à voir avec bien sûr, bien la sûr, discussion bien que j'ai eue sûr. avant avec l'autre autiste, tu vois. D'ailleurs, regarde mec, Ouais, si t'es c'est encore pas un là, cas. regarde mec, si t'es encore là, regarde ce que c'est, tu vois, une discussion constructive. Tu vois, Oui, là on bien sûr. discute, tu vois. Ah, On n'est pas d'accord sur des trucs, mais justement on essaye de se mettre d'accord. Tu vois, c'est ça qui est intéressant d'une discussion. C'est pas essayer de je dire, pense que c'est quoi la couleur de ton caleçon, tu vois, ça a aucun intérêt, tu vois. Je pense qu'on est face à une fatalité, que ce soit de ton côté ou de mon côté. Il y en a un qui va réémigrer et puis il y en a un qui. Après, je pense pas que tu sois du genre conversanniste à vouloir te barrer en Roumanie. Ah Et non, c'est mais c'est là, hors tu de vois, question. c'est là que je te dis que dans les analyses, je vais pas déblatérer non plus sur Conversano. J'ai écouté quelques fois quand il parle de la Roumanie. Je suis désolé, j'ai des amis roumains. Je pense qu'ils sont plus à même de m'expliquer la Roumanie qu'un Français qui est parti immigrer là-bas, tu vois. Hmm. Et c'est pas du tout comme il m'en parle. J'ai un ami, tout à l'heure tu parlais d'un Walid, quand tu parlais du précédent, de la présente Putain, il personne. était rebeu, avoue, il était rebeu le mec. Oui, bien sûr que c'était un bico, c'est sûr. Attends, Voilà, d'accord. On est d'accord, merci. Voilà, là, il bah y a un oui, bah rebeu qui oui. dit que t'es rebeu. Alors ferme ta gueule. Donc, et j'ai un ami, tous les Noëls, il va en Roumanie. Hmm. Il a une bonne tête d'arabe, il va en Roumanie tous les Noëls. Donc, ce qu'il raconte Conversano, c'est de la merde. Là, il va dans un petit village, bon, bah, dit Conversano, écoute, il va dans un petit village nommé Slatina, tous les Noëls, il va là-bas, et le mec parle roumain. Pourtant, il a une bonne tête d'arabe. Donc, tu vois, il y a un moment où je pense qu'il faut tester, il faut aller voir pour commencer on va dire, à apporter un jugement. Au même titre que les Arabes, Mais c'est pourquoi que qu'est-ce qu'il te vous êtes dit le tellement. mec? Qu'est-ce qu'il te dit sur la Roumanie qui fait que tu penses que l'analyse de Conversano est un peu biaisée ou fausse ou... L'image des Arabes en Roumanie. L'image des Arabes en Roumanie. Juste ça. Lui, le C'est-à-dire? mec, c'est quelqu'un de posé. Bah, le fait que, enfin, quand il dit on voit pas un seul Roumain, on peut pas manger halal ou ce genre de choses. Moi, mon pote, quand il va là-bas pour Noël, on lui garde un poulet, on lui garde une dinde, il l'égorge lui-même là-bas sur place, tu vois. C'est pour te dire Quoi, que les ton mecs sont pote est quand même un arabe, peu c'est plus ça? souples. Oui, oui, l'arabe, il y va tous les ans en Roumanie chez un autre ami roumain. Qui est aussi arabe. Et il pas. Non, non, il est roumain. Il va dans Mais une qu'est-ce famille qu'il va roumaine. foutre en Roumanie, ton pote arabe? Je comprends Bah, pas. en fait, c'est un ami euh, l'ami roumain travaillait ici en France, Hmm. d'accord?
Donc on a Ah, sympathisé. ils sont devenus super potes et du coup, il Et ils va. sont devenus super potes. Et tous les ans, il va là-bas. Il parle roumain. Mon pote arabe parle roumain Et couramment. il se fait pas Et caillasser à tous les coins de rue. jamais de la vie, je te dis, il va dans un petit village, c'est-à-dire Et il est dans un typé, petit ton village pote? Il est paumé. typé grave. Ah oui, ah oui, ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Et il va là-bas Après, il peut-être passe presque pour un tous les ans. gitan ou un truc comme ça, peut-être. Du tout, non, je te dis, franchement, ils le prennent vraiment pour un arabe. Tu sais, il y a un mythe là-bas, en fait, en Roumanie, il m'a dit que bah, ils pensent que quand tu es arabe, ils connaissent pas le Maghreb. Donc pour eux, ils associent ça au Moyen-Orient. D'accord, donc il croit que c'est un saoudien ou quoi. Exactement. Donc tu vois, enfin, je dis pas que tout ce qu'il dit, c'est des conneries, mais il y a un monde entre ce qu'il dit et ce qui est vraiment. Moi, j'ai des gens qui y vont, je connais des amis roumains, je suis en contact avec eux. Je suis désolé, si ce qu'il disait est vrai, j'aurais pas autant d'amis roumains. Ça peut pas être tous des gauchos, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est des gens qui aiment la Roumanie, c'est des gens qui aiment leur pays, tout ce que tu veux, mais je suis quand même en contact avec ces gens-là, quoi. Il y a un monde entre ce qu'il dit et ce qui est vrai. Il y a un monde. Il y a un monde. Oui, après, t'as peut-être une analyse biaisée parce que tu connais des mecs qui sont, voilà, qui sont forcément des expats, donc qui sont forcément plus tolérants que la moyenne parce qu'ils sont pas chez Mm. eux. Tu vois, je veux dire, Mm. ce qui est intéressant, Ils c'est que sont- tu parles avec Conversano, tu vois. Ou que ton pote Et non, Rebeu, il parle avec exactement. Conversano, tu vois, ça serait intéressant. Exactement. Enfin, nous, dans mon entourage, on sait tous dire bonjour en roumain, on sait tous dire bonjour, on sait tous dire deux, trois Eh, gros vous mots, allez parce que tous voilà, réémigrer en Roumanie, ça. il Vous va allez avoir, construire une mosquée, un il va village avoir les Rebeu et nerfs, tout. il va avoir les nerfs. En Non, en fait, je pense là-bas. on s'est lié d'amitié avec ces gens-là parce qu'ils sont assez tradis au même titre que nous, on est assez Ouais, tradis, ouais, donc bien c'est sûr. aussi ça, tu vois. Il y a ce point commun qui fait que, bon, bah oui, un Roumain tradi, il s'alliera toujours plus facilement d'amitié avec un Arabe tradi qu'avec un Blanc décadent, excuse-moi, mais bon, c'est comme ça, quoi. Toi, t'es musulman, toi? Ouais, Pratiquant? oui, oui, pratiquement, ouais. Qu'est-ce que tu Mais bon, quand... penses de tous les nations qui pensent que l'islam a des velléités de domination en France, etc. honnêtement, pour moi, c'est des grosses conneries. Parce que, après, comme on dit, la religion, c'est dans le cœur. Mais quelqu'un qui reste avec moi, qui va bosser avec moi pendant. Même si je suis pas. Moi, je ne sauras pas, tu vois, à part Ça si a c'est en coupé, période de ça a ramadan, coupé. quoi. Ah, si t'es Je pas, dirais que. si ils savent pas que t'es musulman, ils le découvrira pas. Ouais, D'accord. à part si on est en Ah période de non, non, mais ramadan, quoi. je Sinon, parle pas pour toi en personne étant. Est-ce que tu veux voir l'islam dominer la France? Mais est-ce que tu penses qu'il y a une force musulmane en France qui a l'ambition d'imposer l'islam comme première religion en France, de dominer la France et qui s'en donne les moyens? non, ce que je pense, c'est que par contre, il y a une grosse propagande wahhabite qui vient des Oui, Émirats, on est ce d'accord qui n'a là-dessus. rien. Hmm. Là-dessus, oui, qui veulent dominer. Peut-être pas forcément dominer la France, mais qui veulent au moins se mettre en concurrence avec une autre communauté Hmm. dont je tairai le nom. Et Quoi, les juifs? ouais, certainement. Les Ils Juifs veulent ou prendre la même deuxième d'autres, place hein. déjà, quoi. Tu vois, c'est ça que c'est ça. Non, pas forcément parce qu'il n'y a pas que, enfin, il y a pas que les Juifs. Je veux dire que la France actuellement, c'est un gâteau que tout le monde est en train de se partager. Donc, Oui, ça c'est sûr. c'est pas que. Donc, il y a pas de réduire la France qui est en train de se faire partager par les Wahhabites et les sionistes, c'est un peu réducteur quand même. Je pense que les Chinois aussi sont là, mais les gens en tout cas les Maghrébins sont très très imprégnés de cette propagande. Qui Très très ça? très imprégnés de cette propagande. Les Maghrébins, en tout cas en France, sont très très imprégnés de cette propagande. Des Wahhabites? Ouais, ouais. Et même en Algérie, ça arrive. Même en Algérie. Même en Non, mais tu sais que Algérie, c'est ça arrive la, tout doucement. tu sais que l'idéologie qui a été le plus financée dans le monde depuis l'histoire du financement des idéologies. Plus de 80. Ouais. Je crois que c'est, bon, là on doit être aux alentours des 100 milliards de dollars qui ont été investis par les pétromonarchies pour promouvoir cette idéologie dans le monde. Donc, je veux Oui, dire, parce c'est qu'ils ont pas un rien. retard. Ils ont un retard à rattraper. On ne peut pas se référer à un chiffre seulement sur une somme d'argent parce qu'ils ont un retard Non, mais ce que je veux considérable à dire, c'est que rattraper. C'est non, surtout mais ça. c'est considérable comme argent. Je veux Ah dire, c'est oui, que. certainement, certainement. Mais il y a d'autres communautés qui sont implantées, qui ont déjà posé leur pion. Si tu faisais la somme de la communauté juive enfin, si tu fais la somme qu'ils ont implantée depuis peut-être un siècle, on ne doit pas être très très loin des Wahhabites Ou ces qu'ils ont 50 ponctionné, ou dernières qu'ils années. ont ponctionné. Non, je rigole. Ouais, aussi. Ou sinon, Je ou rigole, je sinon. rigole, Mais je je rigole. pense, Je rigole, la licra, et je rigole, ça va. en tout cas, c'est l'un des gros fléaux de la communauté parce que, et je veux te dire franchement, que les mecs Je de sais pas, France regarde, tombent attends, là-dedans. excuse-moi de te couper, excuse-moi de te couper. Vas-y, finis. Je te pose la question Je te après. disais, je veux dire franchement que cette propagande ait lieu sur des Maghrébins de France, ça me dérange pas. Mais quand je la vois en Algérie, sincèrement, ça me fait un peu mal au cœur. Ah bah d'accord, ah, tu vois, bah, merci. C'est-à-dire que nous, la merde en France, vous faites ce que vous voulez,
Mais au Non, bled, mais ça c'est fait peut-être que chier, je me quoi. vois plus ici, c'est pour ça. Bah ouais, Ouais, parce que non, moi, non, j'ai mais je parti comprends, je dire comprends, je aussi, comprends. c'est pour ça. Les gars, c'est un robeux qui réémigre. Arrêtez de lui chercher des... Lui, il veut réémigrer. Foutez-lui la paix. Attention, sinon je vais réciter, sinon arrêtez. Et je vais faire 15 enfants, dit. Je vais faire 15 enfants. Non, mais attends. Ouais. Mais en fait, regarde, il y a un truc qui est contradictoire dans ce que tu dis. C'est-à-dire que tu dis, ouais, non, l'islam n'a pas de velléité, tout machin, pas vraiment. Mais en même temps, les Maghrébins de France et d'ailleurs sont ultra sensibles à cette idéologie et tout. C'est quand même une idéologie qui est assez agressive et assez, je veux dire, ambitieuse et prosélyte, tu vois. Donc, Ouais, mais on en revient à ce que je te disais. Les gens qui sont déracinés sont plus sensibles à cette idéologie-là. Mais ceux qui sont encore enracinés, qui mettent encore un pied en Algérie ou ailleurs, peu importe, qui mettent encore un bah, pied au surtout en pays et qui Algérie, avec rentrent. la guerre civile qu'il y a eu. C'est différent, c'est encore une idéologie différente qui a fait Ah, c'est un peu qu'il y a eu la la même guerre. quand même, hein. Le fils et tout, c'était quand même des Non, honnêtement, islamistes, hein. ouais, mais c'était surtout pour enterrer, on va pas rentrer dans la politique, mais c'était surtout pour enterrer certains, enfin, c'était un mouvement qui était quand même différent. Qui était Tu plus peux prendre politique, par quoi. exemple, Plus politique et ouais, parce que algérien. D'accord, ok. ouais, tu peux prendre des mouvements comme en Tunisie, il y a des mouvements islamistes qui sont à l'Assemblée, c'est pas pour autant que la Tunisie, c'est pas non plus l'Arabie Saoudite, quoi. Tu Là, vois, je vois depuis tout à l'heure, tu sais, c'est il y a les anti-islam rabiques, parce qu'il y a ça chez les nations, tu vois. Les mecs, qui sont en mode, ouais, les musulmans au bûcher et tout, c'est tout machin. Depuis tout à l'heure, je les vois, ils sont là, taquia, menteurs, machin, nanana, ils sont on fire, tu vois. Parce qu'en fait, ils acceptent pas qu'un nation parle tranquillement avec un musulman, tu vois. Ça les rend fous, les ouais, mecs, mais tu vois. après, ils ont un problème, c'est parce que déjà, ils m'ont identifié comme musulman, tu vois, alors que quelque part, je m'en cogne. Moi, j'ai à aucun moment, j'ai parlé de. Enfin, Cro-Blanc, j'ai pas parlé de religion, tu vois. Si je t'avais dit que je suis. Si je t'avais dit que j'étais pas musulman, enfin, ils auraient pas parlé de taquia. Mais après, je vais leur poser, je vais poser quelques questions que je vois passer depuis tout à l'heure, Ouais. et qui peuvent être opportunes. Parce que moi, j'avoue que je suis trop en mode Teddy, là, je suis trop gentil. Qu'est-ce que tu penses du fait que la plupart des mosquées en France s'appellent Conquête? Les grosses mosquées qui sont Déjà, en train de construire, etc. mais déjà, par qui elles sont financées? Pourquoi il y a des mosquées en France? Sincèrement. On a tous un tapis de prière à la maison. Pourquoi il y a autant de mosquées en France? Toi, par exemple, t'es contre la construction de mosquées comme ça, tu vois. Non, c'est bon, à partir du moment où il y a assez de mosquées, en tout cas en Ile-de-France, moi je suis en Ile-de-France, il y a assez de mosquées en Ile-de-France, c'est bon, le mec qui a pas de mosquée à côté de chez lui, j'ose espérer qu'il a les moyens de se payer une bagnole et d'aller à la mosquée le plus proche, enfin, la mosquée la plus proche. Et puis s'il a pas de bagnole, il fait la prière à la maison, c'est pas pour ça qu'il va en enfer. Hmm. Donc enfin, moi honnêtement, Qu'est-ce c'est que pas. t'entends? Tout à l'heure, t'as dit que t'étais communautariste traditionnel. Qu'est-ce que t'entends par là? Bah, je m'entends bien avec les gens de ma communauté Qu'est-ce que qui t'entends par parlent. traditionnel? Bah, on veut garder quand même certaines valeurs, tu vois. On veut garder quand même certaines valeurs de notre pays qui se rejoignent aussi avec les valeurs de n'importe quel pays traditionnel. Ce On que je veux n'est dire, c'est pas que toi, forcément t'as pro. plutôt un. Moi, t'as plutôt l'islam de moi, ce que j'appelle l'islam des Chabani, je crois. L'islam des vieux, quoi. Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça, mais ça, tu sais, ça, c'est même pas on va dire, c'est même pas un ancrage religieux. C'est vraiment un ancrage que tu peux retrouver dans n'importe quelle culture, enfin, n'importe quelle communauté, tu vois, des valeurs de travail ou ce genre de choses, quoi. Hmm. C'est même pas un ancrage religieux. Ta femme, elle Moi, est je peux voilée ou m'entendre pas? très, du tout. Ta femme est pas Mais voilée? même si elle, non, même si elle était, ce serait pareil. Oui, d'accord, mais je te pose des questions. Je pour Non, non, essayer non, de. elle l'est pas. Ta femme, elle Elle est l'est pas pas, mais voilée? bon. D'accord. T'as combien Et s'il y a d'enfants? d'autres questions, un seul, Un seul. T'as quel âge? Ah, ouais, 35, tu m'as dit? Vous 35 voyez, les balais, ouais. gars, c'est pas un mec qui Non, est ouais. avec une bâchée, qui a 28 gosses et qui attend la CAF pour aller acheter un écran plat. Calmez-vous. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que les mecs, ils sont tellement. Enfin, et franchement, et Mais c'est moi aussi, ça me la fatigue. Moi, nature ça me du fatigue parce propos. que même si tu vois, regarde, là, excuse-moi de te couper, mais je veux dire, je sais ce que tu allais dire, ouais, ça te fatigue, ils ont trop de préjugés et tout. Mais je veux Non, dire, c'est pas ça. non, non, mais regarde, vas-y, t'allais dire quoi alors? Vas-y, pardon. En fait, c'est la nature du propos de départ. C'est on va dire le profilage des Maghrébins de France. C'est simple, de toute façon. Si c'est pas une racaille, je veux pas dire si c'est pas une racaille, si c'est pas un déraciné, il y a de fortes chances pour que ce soit un mec que tu vois même pas. C'est-à-dire un mec comme moi. Oui, Et eux, ils pensent je crois que la plupart des nations, dès qu'ils voient un arabe passer, ils doivent se dire, bon, bah, c'est simple, s'il fait pas de bruit, qu'il est discret, qu'il ferme sa bouche et qu'il fait son taf, c'est te un pose pas de terroriste. questions sur lui, stop. C'est un terroriste. Ce qu'ils vont C'est dire, un loup ils vont solitaire. pas Il faire. aiguise son couteau le soir. Alors que le mec, il va juste acheter sa baguette. Et bon, après, peu importe.
Non, mais après, en plus, regarde, même là, tu vois, d'un point de vue plus, tu vois, même d'un point de vue plus cynique, tu vois. Parce que moi, je te trouve Mhm. sympathique, y a pas de problème, tu vois. Euh, mais tu vois, les gars, arrêtez, je veux dire, arrêtez d'être dans des caricatures, des préjugés, des lieux communs. Parce que si vraiment vous détestez l'islam et que je veux dire, votre ambition, votre souhait numéro un, c'est de virer l'islam de France, si vraiment c'est ça, essayez de bien comprendre la situation, bien comprendre les gens et bien connaître votre ennemi, tout simplement. Si pour vous c'est votre ennemi, essayez de bien le connaître. Moi, je les ai jamais vus dans la rue, ces gens-là. Non, mais je veux dire, non, mais attends, je te parle pas de gens qui vont. Tu sais, je connais personne qui veut aller ratonner des Arabes dans la rue, hein. Ça n'existe pas, hein. Bah ouais, mais... Ça doit exister, tu vois, ça doit exister. Mais je veux dire, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, moi, des gens comme moi, tu vois, demain, si j'arrivais au pouvoir, putain, moi, je prendrais tous les Arabes de France et je ferais un putain de débat pendant des mois avec eux. Mais vraiment, tu vois, je prendrais des mecs comme toi, on irait à la télé, on parlerait. Déjà, à cœur ouvert, en disant, est-ce que vous êtes vraiment heureux ici? Euh, Est-ce que vous pensez pas que ce serait mieux de vivre dans la terre de vos ancêtres? Comment on peut faire pour tous ceux qui sont chauds pour repartir et tout ça? Ceux qui veulent rester, il va falloir vraiment faire les preuves que vous voulez rester. Les cassos, on vous rémique, vous ne posez pas de questions et s'ils sont pas contents, on arrête d'acheter le pétrole aux vieux. Tu vois, en gros, ça se passerait comme ça, tu vois, dans le respect, mec. Vraiment, Bah ce oui. serait pas en mode je ferais venir des cargos et on vous foutrait dans les cales, tu vois. Tu vois, Ouais, après, c'est. Non, mais personne ne pense je pense... ça en vrai, hein. Je te jure, personne ne pense ça, hein. Ouais, Il y ouais, a que après, des gens après... qui sont sur Facebook et qui ont absolument aucun pouvoir. Mais à partir du moment où tu commences à réfléchir et tout, tu parles à des musulmans, tu parles à des juifs, tu parles à des trucs comme ça et tu arrêtes d'être dans la caricature. Tu vois, moi je suis pas dans la caricature. Je veux dire, si demain. Et je te dis, s'il y avait des musulmans qui voulaient rester, je leur dirais ok, mais on va remonter les critères, les gars, ça va être chaud. Je veux dire, va falloir étudier, tu vois. Va falloir que tu sois plus français, pas plus français que moi, mais il va falloir que tu connaisses mieux la culture française que moi, tu vois, à la limite à la fin, tu vois. Parce que. Ouais, pourquoi pas? Tu vois ce que je Pourquoi veux pas? dire? Mais après c'est vrai que dans le monde national, t'as trop de bigots qui sont. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que la crédibilité qu'ils vont donner à certains Arabes, enfin, en tout cas les nations, la crédibilité qu'ils vont donner à certains Arabes, c'est des traites à leur communauté. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, Donc, je bah vois pas, vas-y, moi. vas-y, dis-nous de qui tu parles. Bah, tu peux prendre des magies de Kacha, traître à sa communauté, le mec, il a porte Moi, je ouverte suis chez les pas fan de nations. Magie Doukacha, hein, je vais pas te le Je cacher. sais, je sais. Après, je peux t'en donner d'autres. Jean Messia, tu vois, il Jean est ce qu'il Messia, est. il Il est aime la France. catholique. Jean Messia, il est Oui, copte. D'accord. mais Ça après, va, les coptes, ils se font tu peux assis. être. Attends. Les coptes, ils se font défoncer en Égypte. D'accord. Tu peux comprendre qu'il a un peu le seum. Excuse-moi. Excuse-moi. Ouais, mais après, c'est un attachement à la terre. Tu vois, c'est comme si tu me disais, je te donne un exemple tout bête, c'est comme si un blanc de souche en France se faisait défoncer par X ou Y communauté et qui dénigrait son pays parce qu'il a immigré dans un autre pays, tu vois. En fait, peu importe, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent, ces gens-là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je reproche aux nations, c'est qu'ils ne voient pas le truc, étant donné qu'ils accordent tellement de crédibilité à des traîtres, à leur communauté, et ça, je trouve ça c'est un peu bas, quoi, c'est un peu con, quoi. Donner la qui t'a donné la parole, autant donner la parole à un blanc de souche, au moins lui qui va affirmer les trucs. Mais dès qu'il donne la parole à un bigot, c'est pour qu'il crache sur sa communauté et tout le monde applaudit. Oui, mais À un moment, regarde. faut Tu sais arrêter. pourquoi? Et ça, c'est un truc que j'ai analysé depuis un moment. C'est qu'en France, on a interdit à des mecs comme moi, c'est-à-dire des blancs, des mecs blancs hétéros qui tiennent à peu près debout, tu vois, et qui ont la capacité à dire à un mec d'aller se faire enculer, s'il a Mhm. besoin, de se l'entendre redire. Ces mecs-là ne sont plus autorisés à la télévision, dans les médias, même sur Je suis YouTube. d'accord. Je veux dire C'est qu'vrai. un mec comme Greg Toussaint, ou même, tu vois, tous les mecs qu'il y a sur YouTube qui pèsent, même Valek, et tout ça, tous ces mecs-là, il n'y en a aucun qui est français de souche, tu vois. Le seul qui est français de souche, je crois Après, que c'est Bruno le Salé, et voilà, mais je veux dire, c'est qu'un français de souche ne peut pas dire ces choses-là, sinon il se fait ban. Moi, j'en ai fait expérience. en Tu peux pas dire le quart en de ce fait, qu'ils disent. Par exemple, même aujourd'hui, regarde, je viens de me réabonner sur Twitter. Là, vous avez ouais. le lien dans la description, les copains, si vous voulez me suivre sur Twitter. Euh, Il y a une féministe, je sais pas si vous connaissez Marguerite Stern, qui était une des fondatrices des Femen en France. Elle s'embrouille en ce moment avec les transsexuels parce qu'elle dit qu'en fait, elle est là à fond. Elle dit un homme ne peut pas avoir une bite, une femme ne peut pas avoir une bite. Donc en gros, elle a tous les LGBT trans machin qui veulent sa peau et elle s'embrouille grave avec eux. Et à un moment, elle dit ouais, dans le monde, il y a des femmes
Par exemple, en Inde, il manque 130 millions de femmes ou un truc comme ça, je sais plus dans quel pays, parce qu'elles sont tuées à la naissance. Je veux dire, ça c'est une souffrance qui est vraiment due au vagin. Donc les trans et les non-binaires, venez pas me casser les couilles parce que vous, dans ces pays-là, on vous flingue pas à la naissance. Et son argument se tient. Et moi, la meuf, je lui réponds, je lui dis, bah c'est bien, tu vas dans le bon sens. La reconnaissance biologique, c'est le premier pas vers la vérité. Mais je veux dire, si t'étais un homme et que tu dis, si moi je disais la même chose que toi, je me ferais bannir instantanément de Twitter. Parce que sur Twitter, t'as pas le droit de dire que les transsexuels qui se prennent pour des femmes sont pas des femmes. À part si t'es une femme, justement. Et je dis, c'est sûrement grâce à mon privilège blanc. Et là, j'ai des féministes qui me sont tombés sur la gueule pour me dire, ouais, de quoi tu parles, les femmes, machin, les femmes, les femmes. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes, les homosexuels, les racisés, comme on les appelle, bref, les halogènes, les juifs, eux, ils ont le droit de dire des choses qu'un homme blanc, cis, hétéro, machin, ne peut plus dire à la télévision. Donc en fait, tu ne peux pas leur reprocher d'être des traîtres, alors que je veux dire, il n'y a que qu'on a le droit de le dire. Donc il faut bien qu'on recrute des mecs comme ça pour le dire à notre place, tu vois. Mais non, Cro-Blanc, c'est pas ça que je veux te dire. En fait, après, moi je trouve ça mal. Attends, juste pour finir. Moi je trouve ça dommageable. Moi je préférais qu'il y ait des blancs qui arrivent à la télé et qui disent mais niquez-vous, je dis ce que je veux, tu vois. Des bons français, des beaux français de souche qui arrivent et qui disent non, c'est fini, on va plus prendre des hommes de paille ou des mecs qui conviennent à votre doctrine. Si on va pas même se faire remplacer, parce qu'en fait c'est ça, c'est un grand remplacement chez les nationaux que tu vois ça. C'est un grand remplacement chez la droite nationale. C'est-à-dire il n'y a plus un seul blanc, hétéro, cis, tu vois, qui peut dire ces choses-là. Et justement, c'est la première chose pour laquelle on doit se battre. Il faut qu'il y ait des Stéphane Ravier, des Jordan Bardella, voilà, des mecs hétéros qui arrivent et qui disent non, qui disent ces choses-là. C'est la première chose à faire. Mais bref, vas-y, continue. En fait, le problème, c'est la crédibilité que tu donnes à un traître. Peu importe ce truc, tu vois. En fait, tu vois. Jean Messia n'est pas un traître, je suis désolé. Moi, c'est un cop, mec, c'est un cop. D'accord, je vais te donner un exemple. C'est le traitement des harkis, par exemple. C'est le traitement des harkis le traitement qu'ils ont en Algérie. C'est-à-dire que les harkis. Encore aujourd'hui, tu veux dire? Oui, ils peuvent plus poser. Leurs enfants, c'est déjà un peu plus chaud, tu vois. Ils commencent à essayer de retourner sur les terres. Mais les harkis, c'est mort. Ils posent pas un pied en Algérie. Parce que ce sont des traîtres à la nation et pour moi c'est un comportement sain. Et quand je vois des regarde, vas-y, fini. Quand je vois des nations censés mettre en avant, en fait, j'ai l'impression que leur crédibilité la crédibilité d'un Pico, elle monte en fonction de à quel point il est capable de cracher sur ses on va dire sur ses frères en quelque sorte dans la communauté et pas sur ses analyses, on va dire. C'est-à-dire que Jean Messia, quand il parle à la téloche, mais il est au RN, Jean Messia, de quoi tu lui casses les couilles? Ouais, mais un Jamel. Attends, l'autre là, le gros lard là, comment il s'appelle là, qui met la pression à tout le monde là. Le gros là, qu'on a accusé d'être pote du CCIF là. Le comique là, le gros là. Putain, je veux dire, lui, c'est pas un traître. Il passe à la télé quand il veut. Je veux dire, il y a plein de rebeux qui sont pas des traîtres à la télé. Toi, tu tiques parce que pour toi, c'est des traîtres. Mais je veux dire, il faut bien qu'il y ait Non, mais en fait, c'est la crédibilité que le. Enfin, après, peu importe. Moi, c'est un truc que ouais, tu tiques en. Bellatar, voilà, Bellatar, c'est pas un traître, Bellatar. Bah voilà, et bah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Pour moi, Bellatar, je lui accorde aucune crédibilité à ce mec-là. Pour moi, c'est un mec qui fait plus. Honnêtement, il fait plus de mal au match. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Franchement, je trouve que c'est contradictoire ce que tu racontes parce que. Ah non, pas du tout. Qui tu voudrais à la télé, toi? Qui tu voudrais à la place de Messia et de Bellatar à la télé? J'ai pas envie de changer un Messia à la télé ou quoi que ce soit. Je dis juste que. Non, mais qui tu mettrais, toi, à la télé, à la place de ces mecs-là? Après, dans un monde où tout va bien, forcément, pour parler des toi, tu mettrais toi de blanc, ah oui, forcément, tu mettrais un blanc, forcément. Non, mais pour parler à la place des rebeux, tu vois, je veux dire, pour parler au nom des rebeux en France, tu mettrais qui? Bah, déjà, des gens de base, des gens normaux, des gens qui travaillent, des gens qui, malheureusement, c'est contradictoire. Et on est d'accord. C'est pas possible. Les mecs qui passent à la télé, c'est des mecs qui ont eu l'ambition de passer à la télé. Donc déjà, t'es pas normal. Dis-toi, non mais dis-toi, je veux dire, moi je connais ça. Hein. Moi je connais les youtubeurs, je connais machin et tout. Déjà, je veux dire, pour être un mec qui a envie de se mettre devant des gens et raconter sa vie, montrer son cul, dire son avis devant des centaines de personnes, des milliers, des millions de personnes, déjà, faut pas être normal. Parce qu'à la base, t'as pas envie. Hein. À la base, t'as pas envie. T'as envie de faire vivre une vie tranquille, de pas te confronter à des jugements massifs, de pas t'humilier, de pas prendre le risque de t'afficher, etc. Déjà de base. Donc déjà, c'est pas des gens normaux. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas être des gens normaux. Ça veut pas être des gens normaux. Mais en fait, c'est des gens qui, quoi qu'il arrive, ils iront dans le sens de la doxa. Si tu, c'est impossible d'avoir
un arabe, on va dire, en quelque sorte, qui passe à la téloche et qui porte, on va dire, ses baloches et puis qui parle convenablement. Parce qu'il faut qu'il aille dans le sens de l'orthodoxie. Il va servir une idéologie. Et Yacine Bellatar, il sert une idéologie fait maximum bien pour le service. Enfin, bah, c'est typiquement le mec, Yacine Bellatar, déraciné complètement. Hmm. Complètement déraciné. Il a fait son beurre. Pour moi, c'est le même profil que Messia. Il a fait son beurre en crachant sur les gens de sa communauté à la base, c'est-à-dire en se moquant de ses parents, de sa famille, de tout ce que tu veux. C'est le même profil que Jamel Debbouze. Et c'est ça un peu qui me dégoûte. Pour moi, c'est un truc que j'accepte pas forcément. Que ce soit Messia, pour moi, Messia ou Bellatar, c'est deux faces d'une même pièce, tout Ah, simplement. mais je suis pas C'est ça. sûr que. Ouais, je suis sûr que moi, quand je voyais les spectacles de Jamel Debbouze, pour moi, il humiliait les Maghrébins, mais clairement, quoi. Oui, bah c'est. Parce que franchement, ah, t'as l'impression que c'est un débile Oui, mental, le bah, mec. Mais... Bellatar, c'est la même chose. C'est la même chose. Et Messia, c'est la même chose. Et Ukasha, c'est la même chose. Encore si les mecs, ils venaient avec des idées pour avancer, pas de problème. Mais ils viennent avec. Enfin, ce qui va leur donner la crédibilité, Je c'est t'écoute, je lié des reviens, mots là. je t'écoute, je vais juste dans la pièce d'à côté, mais je continue de t'écouter, je t'ai mis en haut-parleur. Ok. Là, c'est un peu. Donc, je disais que si le Messia en question, il a amené des idées ou quoi que ce soit, mais il est arrivé, on lui a donné une popularité par rapport à sa capacité à cracher sur les siens. Après, je conçois que ce soit un copte, je conçois qu'il ait subi des injustices en Égypte. C'est pareil pour Okasha. Okasha, son fond de commerce, c'est de cracher sur sa communauté. S'il est si épanoui que ça, grâce à sa sortie de l'islam, grand bien lui fasse. Mais s'il est si épanoui que ça, il n'en ferait pas forcément son fond de commerce. Après, c'est un cas différent. Ouais, Mais mais bon, pour moi, tu veux pas me dire, c'est pas comme et si Ukasha, mec. Attends. Tu me parles d'Ukasha comme si c'était, je veux dire, la France tous les jours qui hurlait sa gloire et tout ça. Mais je pense que tu vois, Ukasha, il est mal vu par les médias mainstream français. Tu bien vois, sûr, franchement, si demain, je veux dire, les médias il a un. mainstream français ont l'occasion de mettre un jeune entrepreneur robeux qui réussit bien, qui est bien intégré, qui fait ses petites prières tranquilles, dans son islam tranquille, machin et tout, machin. Euh, ou Majid Oukasha, mais c'est 100 médias sur 100, ils vont promouvoir le petit robeux dont je t'ai parlé juste avant. Je veux Mais dire, bien c'est pas sûr, comme si la France, je veux dire, c'est pas comme si l'oligarchie n'attendait que des Majid Oukasha. mais je te parle pas de l'oligarchie, je te parle, on va dire, d'une minorité conscientisée au niveau des nations, quoi. C'est juste ça dont je te parle. C'est Ouais, qu'à un mais moment, on un a que nation, quand ça. il y a. Moi, je te dis, moi, Majid Oukasha, je suis pas. Après, je salue son courage, parce que je trouve qu'il a du courage, je veux dire. Non, il aurait du courage s'il le ferait en Algérie, Cro-Blanc. Honnêtement, arrête. En France, même moi, demain, je peux sortir dans la rue, cracher sur les Blancs 24-24, 7 sur 7, il m'arrivera rien. Je peux cracher sur la chrétienté, ou bien sur le judaïsme, ou bien sur l'islam, il m'arrivera rien. Ah, Non, je t'écoute, hein, je suis en train de manger du saucisson. ah. Ouais, Ouais. je pensais que je t'avais paumé. Donc, ce Non, que mais je fait suis pas Majid forcément Boukacha, je d'accord peux avec le faire. toi. Ah bah sincèrement, s'il était courageux, il le ferait en Algérie. S'il était courageux, il le ferait en Tunisie ou où tu veux. Mais de le faire en France, c'est facile. C'est facile. C'est comme de parler, enfin, de dire la même chose sur le judaïsme. Va le faire en Israël et bon courage. Va le faire en Israël et bon courage. C'est pas du courage. C'est pertinemment qu'en France, les gens ils bougeront. Enfin, il faut en dire des choses pour commencer à se faire taper sur la gueule en France, hein. Sincèrement, il faut en dire, hein. Je sais pas si Charlie serait trop d'accord avec toi. Non, mais après, oui, là-dessus, je suis d'accord, mais c'est malheureux, mais il en est pas. Charlie et Ukasha, il n'en est pas encore à un niveau. Déjà, il a un marché de niche, Ukasha. Il n'a pas 700 ou 800 000 abonnés. Le mec, il a 100 000 abonnés, 50 000 abonnés. C'est un marché de niche. Donc, forcément, s'il avait 500 ou 600 ou 700 000 abonnés, Je tous crois les qu'il a mots qu'il va dessiné prononcer. Mohamed, hein. Je crois qu'il a fait des stories où il dessinait Mohamed, hein. Oui, mais les gens s'en battent les couilles de lui parce que c'est pas assez diffusé. Il y en a il y en a des ouf dans la communauté, on va dire. Mais visiblement, il n'a pas été assez diffusé pour que ça Oui, tombe puis dans je les crois que oreilles. moi j'avais vu, c'était des storylines, je sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ça. Et c'est pas, il a Mhm. pas mis Mohamed genre en mode avec une plume dans le cul ou quoi, tu vois. Donc, Oui, et puis après, il le fera quand ça va commencer à bider, quand les gens en auront marre d'écouter le même discours, mais c'est un marché de niche. Désolé, pour moi, c'est un marché de niche, au même titre qu'un Conversano, c'est un marché de niche. Je pense que tu es plus, malheureusement, c'est pas pour faire le suceur, mais bon, tu mériterais quand même beaucoup plus d'abonnés, parce que ton message, il touche quand même un peu plus de monde. Mais des mecs comme Mukasha, pour moi, honnêtement, c'est un fonds de commerce. Un jour, les gens vont s'en rendre compte de toute manière. Un jour, les gens vont s'en rendre compte. Ils vont dire, bon, le mec, il crache 24-24 sur l'islam, mais qu'est-ce qu'il nous propose de plus, quoi? Elles sont où les solutions? Donc, ils vont arrêter de donner de l'oseille, et puis les mecs, on n'entendra plus parler de lui jusqu'à un prochain, quoi. ouais. Il y a un Mm. mec qui dit il assimile critiquer l'islam à critiquer les Maghrébins.
il te fait ce reproche. Ils disent que pour toi, critiquer l'islam, c'est comme critiquer les Maghrébins. Ah, du tout, pas du tout. Les Arabes en islam, ça représente 12% de la population. C'est 12%. Oui, mais Euh, tous les moi, Maghrébins sont musulmans. pas forcément. Ah non, pas Hmm. forcément. Pas forcément. Il y en a plein des Maghrébins. Tu vois, il est là le problème. C'est que moi, je connais des Maghrébins qui sont sortis de l'islam avec qui je peux parler. Parce que quand bien même le mec, tu lui enlèves sa religion, il a quand même une attache à sa terre. Enfin, tu peux enlever la religion à un Maghrébin, enfin un Algérien, en tout cas, moi, pour ma part, ce que je connais, tu peux lui enlever sa religion, il peut se convertir à tout et n'importe quoi, mais il restera algérien, c'est-à-dire qu'il fera les mêmes fêtes que nous, il aura la même langue que nous, c'est comme Oui, si, toi, une c'est, Cro-Blanche, je te il disais, restera culturellement attaché à l'islam. mais, Comme moi, bah je oui, fais oui. de Pâques, je fais les œufs avec mes filles, machin et tout. Donc voilà, c'est pas parce que tu parles avec un athée que t'as pas, enfin, t'auras beaucoup plus de points communs avec un athée qu'avec un Jean Messia, je suis désolé de te le dire. C'est malheureux, un Oui, athée mais blanc, en tout cas, ouais, breton mais comme toi. comprends que moi, en tant que Français, je préfère un Jean Messia qu'un mec comme toi. Qu'un Bellatar. Que toi. Bah oui, peut-être, mais parce qu'en fait, le problème, c'est. Enfin, t'as tout à fait le droit, mais Jean Messia, quelque part, il vit grâce à ça. Moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Je suis pas sûr. Tu sais, Jean Messia, il a fait Ah, l'ENA et tout, il a pas attendu d'être au RN pour exister, c'est hein. son fonds de commerce aussi, pareil. Moi, en tout cas, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de baisser ma culotte, ni quoi que ce soit pour vivre. Je gagne ma Tu sais, croûte, quand je t'as fait travaille comme tout un l'ENA, chacun. t'es pas obligé d'aller. Il aurait très bien pu travailler Ouais, dans mais le privé, gagner de la thune, hein. Il oui, s'en mais fout, hein. il aurait été dans l'obligation de fermer sa gueule. Ouais, mais s'il a Il voulu aurait, ouvrir sa gueule, il- justement, c'est peut-être qu'il a des choses à dire. Alors que moi, contrairement à un mec comme lui, je peux continuer. Ce que je te dis à toi, je le dis à mon patron sans aucun problème. Il est content, tant mieux, il est pas content, bah tant pis. Mais je sais pertinemment qu'il partage plus ou moins les mêmes idées. Mes idées, elles sont quand même beaucoup plus audibles que. Enfin, mon discours ne changerait pas en fonction du milieu dans lequel je travaille. J'en ai rien à cirer. C'est pas son cas à lui. Donc, t'as beau préférer un Jean Messia à un moi, il n'y a pas de problème, je respecte tout à fait ton choix, mais c'est pas forcément un Jean Messia, il va retourner sa veste en fonction du milieu dans lequel il se situe. Je pense pas. S'il est dans le, s'il est dans le privé, je suis désolé, sincèrement, trop blanc, s'il est dans le privé, tu le vois tenir un discours comme ça en bossant chez Thales ou en bossant chez L'Oréal, jamais de la vie. Oui, mais il le penserait. Je veux dire, moi, à Oui, mon avis, Jean Messia, il le pense vraiment ce qu'il dit. oui, il y a de fortes chances qu'il le pense, mais pour moi, c'est ça qui a fait qu'il a fait. Après, il y a plein de trucs sur lesquels je suis totalement d'accord avec lui, attention. Il y a pas mal de choses sur les trucs, je suis d'accord avec lui. Il y a des statistiques, de toute façon, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Quand il y a des agressions, des choses, bon, bah, tu peux pas défendre, qu'est-ce que tu veux, si C'est c'est ça qui des est drôle. Maghrébins, c'est des Regarde, il y Maghrébins. a quelqu'un qui a relevé un point assez drôle, c'est qu'il dit, tu dis qu'il y a un messia de droite assimilé, c'est un traître. Un Debouze, cosmopolite, athée, parce qu'il est athée Debouze, il le dit lui-même, hein, il dit Ouais, bien sûr. c'est un traître qui trouve grâce à tes yeux en fait. Non, en fait, c'est des traîtres à leur communauté, c'est un fait. Tu peux pas dire le contraire. Tu peux pas dire le contraire. C'est un fait. Si moi, demain, je m'amuse à cracher Oui, mais sur ma regarde, communauté, regarde, je vais t'expliquer un truc. On reste en France. C'est-à-dire qu'on est en France. C'est des Français qui regardent la télévision. Les mecs ouais, qui sont, je veux dire, qui sont restés fidèles à leur communauté, ils regardent la parabole. Ils regardent pas la télévision française, je pense pas. ouais, la parabole, c'est à l'ancienne, Cro-Blanc, c'est bon, on a Internet, hein, t'inquiète pas. Non, mais je veux dire, ils regardent la télé du bled. Je Oui, pense. bien sûr. Plus que la Ouais, télé bien sûr. française. D'accord? Oui, tout à fait, tout à Donc en fait. fait, quand t'invites des gens à la télévision française, tu vas forcément inviter des mecs qui rentrent en résonance quand même avec la France. Donc Mais des oui, je suis Debouze ou des d'accord avec Messia, tu vas ça. pas inviter des mecs qui sont d'un autre peuple. Parce que, Mais tu je vois, suis d'accord. quand tu me dis le mec, il est intégré à sa culture, il vit les fêtes de sa culture et tout. Bon, ok, toi t'es en France, tu connais les codes de la France et tout, mais tu me dis en gros que t'as qu'une seule envie, c'est de tourner vivre au bled. Tu me dis que les mecs que toi tu validerais, regarderaient la télévision, un parabole et tout, tu veux pas reprocher à la télévision française Mais je reproche d'inviter pas des la mecs télévision qui ont française. intégré une part de francité en eux, aussi détestables qu'ils Mais soient, en tu vois. fait, c'est ça que t'as pas pigé. C'est que moi, je reproche pas la télévision française. Elle passe ce qu'elle veut. Elle passe les idéologies qu'elle veut. J'en ai rien à carrer. Je te dis juste que ces gens-là, pour moi, on leur donne trop de crédit. C'est dans le milieu nation, en fait. Moi, je pensais que les nations étaient quand même beaucoup plus conscientisées que ça Non, pour ne pas accepter non. un traître à sa nation. On est aussi Moi, je suis con désolé. on est aussi con que les Honnêtement. autres. Je te rassure. Ben, je vais te dire honnêtement, moi, si par exemple en Algérie, il y a un Bernard qui arrive et qui commence à dégueuler sa haine de la France parce qu'il a subi des problèmes en France ou quoi que tu, enfin, peu importe, honnêtement, moi, je ne validerai pas. Je ne validerai pas. Après, mais c'est pas Jean Messia ou quoi que ce soit ou Majid Kacha qui vont changer mon quotidien, quoi qu'il arrive. Donc, c'était juste une petite analyse de ma part. C'est pas eux qui font mon quotidien et loin de là.
Non mais JC, il y a JC qui dit donc selon toi, la communauté est plus importante que tout, point, inassimilable donc, point. Bah oui, c'est bien ce qu'il te dit. Mais en fait, c'est là que le mec, il fait ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut, Jean Messia. Je te dis juste, pour moi, c'est un fait, c'est un trait de la nation. Et c'est un reproche que je fais aux nations, c'est d'accorder de la crédibilité plus à un Jean Messia, parce que le mec crache. En fait, on va dire qu'il les caresse dans le sens du poil. Et ça, ils aiment bien. Ça, Ouais, ils aiment c'est bien. Après, sûr. Mais c'est sûr que le dit, mec. ce qu'il dit, c'est vrai après. Hein. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a pas mal de points. Non mais regarde, la France. Non mais regarde. Ce qu'il faut que tu comprennes, on va arrêter là-dessus parce que sinon on pourra en parler jusqu'à 2h du mat. Exact. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'en France, on peut pas parler de race, on peut pas parler d'incompatibilité à cause de la race, de la culture, du milieu, etc. En gros, ce dont on parle depuis tout à l'heure. Toi et moi, et sur ce quoi on est un peu d'accord, mine de rien. Un mec comme Messia, il peut attaquer que l'islam. Il peut pas dire, ouais, il y a un problème avec les Maghrébins, avec les Congolais, avec les machins. Tu peux pas faire d'un Français. Tu peux prendre un Maghrébin et en faire un Français. Tu peux pas prendre 5 millions de Maghrébins et en faire des Français. C'est pas possible. Non, mais après, ce que tu peux faire, honnêtement, sincèrement, c'est les 5 millions de Maghrébins en question. Tu peux faire en sorte qu'ils soient discrets et qu'ils polluent le moins possible. Tout simplement. Ah, il y en a plein qui polluent pas. Il y en a plein qui polluent pas. Après, je suis pas là pour dire oui, il faut en accueillir ou quoi que ce soit. Mais attends. Le souci, c'est. Je suis d'accord avec toi. Excuse-moi, je suis en train de manger. Je pensais que tu avais pas plus longtemps. Vas-y, bonne app. Du bon sauciflard, t'inquiète. Franchement, c'est un des seuls trucs que j'ai kiffé qu'avait dit Jamel. Il disait putain, ça donne tellement envie. Et il a goûté. Et j'avais vu une interview où il disait qu'il avait goûté. Il a dit putain, comment c'est trop bon et tout machin. Ça, c'est un seul truc que vraiment les musulmans, vous avez pas de chance parce que vos vieux saucissons de dinde ou je sais pas quoi là, c'est mais vraiment de la merde. Mais tu connais rien, Cro-Blanc. Cro-Blanc, je suis cuisinier, donc je connais un peu la charcute. Il y a des gens qui font de la charcute un peu partout en Italie ou en Espagne, qui font de la charcute de bœuf. Halal en plus, qui puisait. Et sincèrement, ah, c'est dégueulasse la charcute de bœuf. Arrête, j'avais déjà mangé. Mais t'as tu mangé peux pas savoir, tu peux pas savoir, t'as pas goûté au porc, mec, tu peux pas savoir. J'en travaille de temps en temps. Je suis cuisinier, je connais les produits français, sincèrement. Bah tu vois, c'est que t'es pas si. Un musulman, il a même pas le droit de toucher, normalement. Si? Oui, un musulman, il a pas le droit de mentir, un musulman, il a pas le droit de voler, un musulman, les musulmans, c'est pas des robots, hein. Ils pêchent comme tout le monde. Hein. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bah, désolé. Non, mais attends, c'est de ma faute, parce que je suis parti sur le saucisson, comme un débile. Oui, donc, on peut pas partir sur un biais racial en France. Donc le mec, il attaque que sur l'islam, donc forcément, les musulmans qui se comportent bien et tout, qui vivent leur religion tranquille, une religion qui est pas trop influencée par le wahhabisme et tout ça, forcément ils se sentent lésés, ils se disent mais il parle pas de moi là. Pourquoi il dit que l'islam, l'islam, alors que moi je vis ma religion tranquille, je casse les couilles à personne, et que justement les mecs qui cassent les couilles aux Français tous les jours, c'est les mecs les moins islamisés que je connais. Parce que c'est ça que tu me dis depuis tout à l'heure, tu vois? Quelque part, ouais. Ou alors quand ils sont islamisés, ils sont réislamisés en mode wahhabite de merde, qui est un truc de déraciné, tu vois. Mais tu vois, moi je comprends totalement ton truc, mais il faut bien que tu comprennes. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que tu peux pas en France dire ouais, il y a un problème avec les Arabes, voilà. Maintenant, mais maintenant, on va faire l'inventaire. Tu vois, il y a un problème avec les Arabes, comme moi je suis en train de parler là. Et vas-y, on va faire l'inventaire. Alors, les Arabes qui cassent pas les couilles, les Arabes qui sont assimilés, les Arabes qui sont intégrés, les Arabes qui sont irrécupérables, les Arabes qu'on va réémigrer de force, les Arabes qui veulent se réémigrer tout seuls, les Arabes qu'on pourrait, avec qui ça se passe très bien, mais qu'on pourrait expatriés dans des pays arabes pour faire du bon business avec la France, les Arabes qu'on peut utiliser comme espions, etc. Je veux dire, faire un vrai inventaire, frère. Mais en France, on peut pas parler de toutes ces choses-là. En France, c'est l'hypocrisie qui règne. Et il faut toujours prendre des billets de fils de pute pour parler, tu vois. C'est insupportable. Le problème, c'est que l'inventaire, il va se faire naturellement. Je t'assure que l'inventaire, il va se faire naturellement. Naturellement. Moi, je pense que les c'est pareil. Et puis, la merde, elle va rester. Et le pire, je vais te dire un truc, le pire Cro-Blanc, c'est que connaissant très bien mon pays, les gens qui font comme on dit, qui haraguent la frontière, c'est-à-dire qui brûlent la frontière, qui prennent des petites barques pour venir en Espagne et puis après remonter en France, c'est pas les forces vives du pays, hein, je peux te le dire. Hein. C'est la racaille du pays. Bah, oui. Des mecs qui sont des criminels, des cassos, des... Pas forcément des criminels, en fait, c'est des mecs qui ont... Enfin, tu vois, ils font un billet de 7 ou 8 000 euros pour venir, et les mecs, ils ont pas de... Je vais pas dire qu'ils sont sans foi ni loi, mais c'est des désespérés, malheureusement. Ils n'hésitent pas à voler les bijoux de maman ou de mamie pour les vendre et puis pour se payer. Ah ouais, carrément. Après, oui, après, je suis pas là pour cracher sur la communauté. C'est juste ce qui va arriver, simplement. C'est-à-dire qu'entre ces gens-là, qui ne viendront pas forcément des ingénieurs, il y en a qui vont devenir de très bons types et tout, qui vont réussir à s'assimiler et tout, mais en majorité, c'est pas la génération de mes darons, quoi.
c'est pas la génération de mes darons. Donc, c'est pas la crème de la crème. Après, Non, mais j'ai vu des... Qu'est-ce que tu penses d'un mec comme Aldostérone, par exemple? Aldostérone, il est quand même très, très, très. Comment on appelle ça? On va dire qu'il est assez. Je vais pas dire qu'il est visionnaire non plus, c'est pas un prophète, mais c'est quelqu'un qui est vachement enraciné. Et ne serait-ce que je l'ai entendu parler en arabe, c'est quelqu'un qui doit habiter très, très proche de chez moi, en Algérie. Ah oui, mais c'est un Algérien. C'est un Algérien, ouais. Il est de l'ouest algérien, il doit habiter aller à 50, 70 bornes de chez moi. Oui, ses analyses sont assez pertinentes. Et puis, le truc, c'est que je pourrais débattre avec un mec comme lui, parce qu'il connaît la réalité de là-bas, il connaît la réalité d'ici. Mais lui, par exemple, j'ai entendu plein de vidéos où il disait effectivement que les Algériens qu'on reçoit, c'est en gros, l'Algérie est contente de s'en débarrasser, souvent, tu vois. Quelque part, oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et la France, nous, on prend tout. On prend tout, on prend les... Je te dis, moi, quand je travaillais... Là, je vais juste finir sur cette anecdote. Je le dis souvent, mais quand je travaillais en cuisine, là, je te dis, il y avait des mecs du Bangladesh, des Bengalis, je crois on dit, en cuisine. Ouais, les mecs, c'était des criminels. Les mecs, c'était des putains de criminels. C'est des mecs qui avaient tué des gens. Ben après, ton patron, j'imagine qu'il est dressé au bâton, on va dire, quelque part. Ça fonctionne au bâton. Ah non, c'est pas ça, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs, ils ont quitté leur pays parce que sinon c'était la prison à vie, tu vois. Mais ce que je veux dire, et nous on prend ça tranquille, tu vois. Donc moi ça m'étonnerait même pas. C'est pas ce profil. Oui, non, je dis pas ça, je dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'étonnerait pas en fait, en France, on prend absolument n'importe quoi. C'est tout le contraire d'un pays comme le Canada, où si tu viens, faut que tu aies limite une promesse d'embauche, les diplômes qui vont avec et l'expérience qui va avec, tu vois. Et ben, le Canada, par exemple, tu as cité le bon exemple, parce que on va dire les tronches d'Algérie, ceux qui ont étudié et tout, ils y pensent même pas à la France, ils y réfléchissent même pas, ils vont au Canada. Et pourquoi ils réfléchissent pas à la France? Qu'est-ce qui leur plaît pas en France? Parce que ne serait-ce que par rapport au salaire, tu vois. C'est-à-dire qu'avec un salaire, même avec un bon salaire français, un salaire. Qu'est-ce que les Algériens pensent de la France aujourd'hui? Les Algériens qui sont encore au bled, globalement, qu'est-ce qu'ils pensent de la France? Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de mentalités différentes. Il y en a qui pensent que c'est un Eldorado. Malheureusement, c'est des gens qui sont pas très très cultivés. Moi, la plupart des gens avec qui je traîne là-bas, c'est des gens qui sont conscientisés, ils connaissent la France, ils savent que c'est pas facile. Je leur raconte plus ou moins mon parcours en France, ce que je vis et tout. Et oui, ils savent très bien que nous, en France, on ne jouit pas de la liberté qu'ils ont là-bas. On ne jouit pas de la liberté, c'est-à-dire... Ok. Mais pareil, il y a d'autres libertés qu'il y a en France qu'il n'y a peut-être pas en Algérie aussi, tu vois. Mais, les soins d'abord. Ça, c'est plus une option, je veux dire, c'est plus de la qualité de vie qu'une liberté. Et par exemple, en France, si tu veux être athée, ou même, par exemple, catholique, c'est plus facile en France, je pense, qu'en Algérie. Bref, peu importe. Ouais, mais la question, elle se pose pas encore. C'est comme si je te disais dans la France des années 30, la France des années 40. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines libertés qui peuvent... Après, c'est comme à plein d'autres pays d'Occident, donc oui, c'est pas que la France. Mais en revanche, il y a un truc que tu as dit, on va finir là-dessus, parce que je suis désolé, ça fait à chaque fois que je te dis ça, mais c'est intéressant, donc à chaque fois, je rebondis sur ce que tu dis. Quand tu parlais des harkis, tu dis ouais, les harkis ils peuvent pas encore revenir aujourd'hui en France. Est-ce que tu trouves normal qu'après l'indépendance de l'Algérie, on a fait venir quelques harkis en France, mais on a laissé crever plein là-bas aussi, et qu'en revanche, on a accueilli après plein de mecs qui étaient, je veux dire, plus ou moins, qui étaient plus du côté du FLN. Est-ce que la France... Non, c'est pas normal. Est-ce que c'est complètement con quand même quand tu réfléchis? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Alors que l'Algérie, encore aujourd'hui, entretient la haine du harki encore aujourd'hui, et nous on a reçu des mecs qui en gros étaient plus ou moins affiliés aux gens qui détestaient viscéralement la France, tu vois. Oui, donc, il y en a certains. Mais après franchement, les gens du FLN, faut connaître un peu historiquement Moi, je connais très mal. Alors, l'histoire du FLN, quelques mots vite fait. Les gens qui étaient au FLN à l'époque, qui ont fait en sorte que l'Algérie récupère son indépendance, c'est devenu après les politicards, les généraux que tu vois aujourd'hui. Ceux qui ont combattu, qui étaient au maquis, la plupart, malheureusement, c'est resté des prolos, tout simplement. Donc forcément, le fils de prolo, il est venu en France, il a travaillé à l'usine. Soit il est revenu en Algérie pour faire rehausser le niveau social de sa famille, soit il est resté en France pour éduquer ses gamins en France, dont moi. Et puis voilà, quoi. Mais les gens du FLN, ils sont restés au pays. Quand tu as la main sur la caisse enregistreuse, tu ne te barres pas. Et encore aujourd'hui, ils ont des avantages, ces gens-là. Encore aujourd'hui. Moi, si je veux en déménager au bled et que je veux envoyer un container, il faut que tu donnes tout. Mais si on appelle un moudjahidine, et oui, tu passes tout ce que tu veux gratos, quoi. D'accord. Donc voilà, c'était un petit... juste pour contextualiser la chose. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Ça a été très long, mais c'était intéressant. Merci. Et bonne réémigration, hein, je veux dire. Ouais, merci, c'est sympa.
Je vais aller visiter des baraques déjà cet été. Ça marche. C'est vrai, KSC, c'est parti là. Ah, vous pouvez Comment? rentrer là? Vous pouvez rentrer là? Non, là, déjà, tu vois, bon, moi, je suis un citoyen du Maghreb. Je vais aller voir peut-être en Tunisie, déjà, En Tunisie? ce qu'il y a de sympa. Ouais, 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 ce qu'il y a de sympa, s'il y a des baraques de sympa ou ce genre de Ah, choses. carrément. Ok, ok. Bah oui, pourquoi pas. En tant qu'Algérien, on peut acheter là-bas, donc pourquoi pas essayer de. En fait, un dernier petit point, c'est que je comprends pas en fait les Arabes qui vivent en France, les Maghrébins qui vivent en France, on a un putain d'avantage, au même titre que les Portugais par exemple, c'est que si tu bosses et que tu fais ta petite retraite, t'es pas obligé de rester ici, quoi. Parce qu'un Français de souche, il peut pas. Un Normand, il veut aller retourner dans sa petite Normandie. Donc il s'achète sa baraque à 200, 300 ou 400 000 euros. Nous, au pays, à 200, 300, 400 000 euros, t'as quand même une villa avec piscine, tu vois. Hmm. On a quand même ce gros avantage que le Français de souche n'a pas. Juste pour ça, juste pour ça. Je vais pas dire que je vais m'écraser, mais je vais me faire discret, D'accord. Ouais, en fait, tu vas rester tout jusqu'à la simplement. retraite. Tu parles de réémigration, Ah mais non, en fait, tu vas non, faire non, ta tu veux me tuer ou réémigration à la quoi? retraite. Attends, mais non, mais t'es un fou, quoi, tu veux me tuer. Tu sais pas combien d'heures je bosse par jour. Donc, je te dis que j'étais dans la cuisine. Donc, les cuisiniers, ils bossent pas jusqu'à 55 Oh, balais, je hein. travaille À dans la 55. restauration, je connais, t'inquiète. Ah, donc, tu vois, à 55 balais, tu les vois, les mecs en restauration, comment ils sont déjà. Hmm. C'est bon, il n'y a plus rien à tirer. Donc, ouais, on va essayer de tirer encore un petit peu quelques années, puis se barrer, quoi. Bah, t'ouvres un resto Donc, là-bas. voilà. Pourquoi pas? C'est la main-d'œuvre qui est dure à trouver. Bah oui, c'est travail d'arabe. Non, je rigole. Ah, non, non. Fais venir des Ouais, Français. c'est. Fais venir des Français. Non, mais tu vois, la mentalité française et la mentalité algérienne au sujet du travail, c'est la même. C'est la même. Ils sont pas là. Enfin, ils situent leur travail à peu près au même niveau, que ce soit en Algérie ou en France. Alors que les Tunisiens sont plus bosseurs déjà. Ouais, bah oui, c'est sûr que tes Algériens, ouais, c'est des problèmes. Bah écoute, merci en Ah tout cas bon. d'être passé. Je te Merci laisse. de m'avoir accueilli. Bah, je t'en prie, ça fait plaisir. C'était Allez, franchement beaucoup plus agréable que le précédent. En même temps, mais c'était c'est pas, c'est le niveau. en même temps, c'était pas très compliqué. C'est vrai, la famille à Barthéo. Ciao, ciao. Ciao.